Et là, j'ai pas de résultat. Donc, l'idée, oui, voilà. L'idée, c'est d'aller ouvrir le port, comme on avait fait. Donc, je prends le port que j'ai choisi. Je vais aller vers le CR. Et donc là, le C2 plutôt. Je vais aller vers le C2. Le groupe sécurité, puis ça va aller. Donc, en fait, ça, c'est l'idée. C'est que il faut ouvrir le port. Donc là, ouais, bien évidemment, le port n'est pas en état de marche. Donc là, hop, hop, ok. Bon, enregistré, et là, ceci va censé travailler, et on va voir un résultat. Ok, donc ici, first try, deploy, welcome to the jungle. On est bien sur le load balancer du coup. Je vais vous montrer quand même d'autres choses en fait. Maintenant, moi je veux bien si je fais un modif ici, hein, si je fais un modif ici, donc ici first try deploy welcome to the jungle, par exemple, je mets autre chose. Donc du coup on va se retrouver que tout fonctionne sur le cluster Kubernetes, d'accord. Donc ceci comment on va faire ça. On va essayer de lui dire que voilà, enregistre bien l'image qu'on a. Notre image qui s'appelle pour l'instant get text analysis slash sentiment analysis en version en V1. Du coup, on va lui dire maintenant enregistre bien cette image pour qu'elle prenne en compte une autre version. Donc, c'est-à-dire si je fais un modif, elle va, euh, elle va, elle va être déployée automatiquement. D'accord. Et donc ceci va se faire, j'ai préparé la commande. Donc regardez bien, qu'est-ce que je mets. Donc je fais un kubectl cette image, c'est-à-dire je lui dis, bon, enregistre-toi l'image qui se déploie sur le deployment qui s'appelle myapp. Ok. Et le deployment myapp est égal. Voilà, le deployment qui s'appelle myapp est égal la nouvelle image qui viendra. Bon, là, c'est pas le bon. Il va falloir que je change ça par le nom. Donc, moi, j'ai Sentiment Analysis. Voilà, je prends ça. Qui viendra en version 2. D'accord. Donc, c'est-à-dire maintenant, si je fais une version 2, donc je vais avoir mon déploiement automatique. D'accord. Donc là, voilà. Donc l'image est bien updated. Et du coup, on va refaire la même chose. Donc je viens ici. Donc pour le fichier de configuration, je fais un version 2. Et j'ai juste à modifier le traitement Welcome to the Jungle en version 2, en version V2. Je vais, donc ça c'est dans le get. Donc on va rester sur le get pour tester. Donc ouais, on est sur le get. Et là c'est bon. Donc je fais un petit push. Donc je push tout ça. Jungle V2 par exemple. Et on va faire un commit. Un commit and push. Et bien évidemment, si je fais tout ça, je vais avoir tout mon stack maintenant qui travaille. Je vais avoir mon ECR et je vais voir mon Kubernetes qui va certainement détecter qu'il y a une nouvelle version qui arrive et il va la mettre en place. Donc ici pour l'instant, j'ai rien du tout, hein. J'ai Welcome to the Jungle. On va vérifier de notre part Jenkins. Donc de notre part Jenkins, ouais, enfin, Jenkins, il ne reste pas beaucoup de temps ouvert. Donc Jenkins, le mot de passe. Et on va se retrouver avec un nouveau job qui s'exécute tout seul. Donc là, on rentre pour voir l'avancement du job. Donc maintenant, Jenkins a bien pull l'image, il a bien exécuté l'API, il le teste, il est en train de le tester, il va le publier ensuite. Et puis quand tout ça sera bon, donc on va aller vers notre ECR du coup et on va se retrouver avec Elastic Container Registry.
On va se retrouver avec la version 2. En fait, pour l'instant, la version 2 n'est pas encore arrivée. Elle arrivera. Et maintenant, il est en train de faire un push. euh, il est en train de faire un push dans le CR. Là, ça serait bon. Et une fois, là, il a réussi. Et on va avoir la version 2 qui est là. Et de notre côté, puisqu'on avait dit à notre ami que la version actuelle va être égale à la version 2, donc on va lui laisser un peu de temps pour qu'il tourne. Et là, on va laisser un peu de temps. Est-ce qu'il va la prendre en compte? Si ça ne prend pas en compte, on va le forcer. On va le forcer à le faire, mais pas pour l'instant. On va voir les détails peut-être. Pour voir les détails, je vais voir quand même que c'était get pods. Bon, après je peux faire describe pods. Hein. Describe pods. Parce que ça, en fait, il te donne les détails pour link image engines successfully assigned. Simple engines. Ok, donc là il parle de engines. Voilà, donc là je pense qu'on est bon. Donc si je vérifie tout ça, on doit passer à la version 2. Voilà, donc là en fait on est bien sur la version 2. Du coup, donc c'est voilà, donc j'ai pu faire tourner tout un stack venant de l'extérieur, venant d'une machine ici, donc de ma machine à moi. Le stack tourne bien sur tout ça, tout en prenant en compte une image ECR. Et il crée bien les deux pods et tout. Donc là, on est bien. Si je veux, on peut toujours faire un dernier essai. Et bah, je vais pas. Donc ça serait la même chose. Hein, ça serait en version 3. Et si je mets une version 3, je lui dis écoute, bah, tiens, la version qui arrivera va prendre la version 3. D'accord. Donc ici, bah, on peut se mettre d'accord. On peut faire de lambda function. Là, mais dans tous les cas, moi, je le donne tout ça. Je lui dis tu dois reloader quand tu trouves dans le CR une version 3. Et donc de notre côté, nous, dans le code, on va mettre la version 3. Donc la version 3. Et on va changer notre traitement Welcome to the Jungle en version 3 par exemple. Et j'enregistre tout ça, je push. Du coup, je push. Et quand je push, on va voir voilà, version 3. Version 3, commit and push. Donc là, je push. Et du coup, voilà. Donc, du coup, je regarde maintenant mon Jenkins. Mon Jenkins, il va me créer une nouvelle image. Donc, il va détecter qu'on va avoir une nouvelle image de Jenkins suite à mon push. Donc là, il est en train de détecter la nouvelle image. OK. Donc là, il est en train de se lancer. Voilà, Jenkins va lancer en fait ces choses-là. Et là, en fait, il passe à des choses suivantes. Donc, si je rentre dans All-in-One, je vais me retrouver avec tout le stack, ce stack-là. Tout ce stack-là. Donc, on attend un peu jusqu'à ce stack soit fini. On a pour l'instant les deux versions. OK, version 1, 2. La version 3 va arriver. Donc notre version 3, elle est bien exécutée sur Jenkins, bien testée, et bien push dans le CR. Voilà, donc on va la retrouver. Maintenant, on va laisser un peu de temps à notre ami, voilà. Donc ici, on est encore dans la version 2 de notre cluster Kubernetes pour qu'il travaille lui aussi. D'accord.
Et du coup, on est encore dans la version 3, la version 2, puisque il n'est pas encore, il n'est pas encore, on n'a pas encore fini du coup de Scrapwoods. Donc là, on est censé avoir. Là, c'est bon. Et là voilà, donc c'est bon, il a détecté qu'il y a une nouvelle version qui est là. Et il m'affiche le message qui vient de la V3. D'accord. Maintenant, en fait, on a bien notre stack, du coup. Donc le stack SmartGit, Ubuntu, Jenkins, Ansible, ECR et tout ça. Pour pouvoir, bien évidemment, lancer tout ça, supprimer tout ça, comme je vous ai dit, suite à la création, ben, nous, on a créé deux machines, voilà, deux services, du coup. Donc, on va se retrouver avec du load balancer, deux load balancers, puisque les deux types étaient du load balancer. Donc, si je regarde dans l'équilibrage de charge, je me retrouvais avec deux load balancers et aussi je trouvais l'autoscaling pour les pods. Ça, c'était créé par les nœuds Kubernetes. D'accord. Donc pour l'instant, je vais pas tout supprimer à la main parce que, enfin, et on a aussi la route 53. Mais donc, je vais lancer une commande bien spécifique pour supprimer tout ça. Et la commande, c'est cops delete cluster. Donc, on doit se remettre maintenant sur le master. Donc on doit se remettre, pas sur master, sur le C2 management. On est bien pour l'instant sur l'administrateur admin, donc je vais faire un clear. Et puis ben, je vais faire un logout. Donc ça, logout, on est bien sur, enfin voilà, sur l'Ubuntu en 79. Donc si je vérifie le management, il est en 79. Donc là, je vais pouvoir supprimer tout ce que je fais. Voilà. Donc delete cluster, je lui dis yes. Et ici, il va me supprimer tout, du coup. Donc là, il supprime tout ce qu'il a créé. Donc là, si je fais des choses comme ça, je trouve que les masters et les nœuds sont en train d'être clôturés. Le autoscaling aussi, les groupes d'autoscaling, c'est pareil. Ils seront en état de suppression pour l'instant. Ils seront supprimés. Tout ce qui est load balancer qui était créé avec les images, donc là c'était déjà supprimé. Et puis ben, si je regarde en S3, est-ce que c'était supprimé ou pas encore? Mais dans tous les cas, là il est en train de travailler. Donc tant que j'ai des choses dans le bon cluster, il prend un peu plus de temps. Et du coup, on va supprimer tout ça. On va rester ensemble jusqu'à la suppression et le fait de vider parce que si vous faites ça si vous faites pas ça convenablement, il va vous bouffer un peu d'argent. Donc ici, on va rentrer et ça doit être vidé au plus vite. Donc pour l'instant, on a encore des choses. Donc elle n'a pas encore vidé. Je vais voir le C2, est-ce que c'était vidé ou pas, c'était supprimé ou pas. Donc là, pour l'instant, oui, c'était tout. Enfin, j'ai plus rien qui tourne. Ben, j'ai que le master et j'ai que le CI. Les groupes d'autoscaling, ben, j'ai plus rien. Donc on est bon. Ben, voilà. Donc là, en fait, il me met sur la page, sur la première page parce que j'ai plus rien. Mais ça c'était bien. La route 53, je vais voir, parce que la route 53, chose qui doit être supprimée aussi à la main, parce qu'il ne supprime pas tout, en fait, il supprime que les choses qu'il a, lui, a créées. Mais pour nous, en fait, on a Proxy ça doit être supprimé aussi. Donc, supprimer. Ça doit être supprimé à la main, c'est pour ça que je vous montre. Le S3, en revenant pour l'S3, et du coup, S3, ça doit être vidé et qui est le cas. Donc voilà, donc pour l'instant, je vous remercie pour votre attention déjà. On a pu builder tout un stack CICD, tout en passant par pas mal de technos qui sont bien liés ensemble et qui se lancent automatiquement.
Certainement, on va pouvoir ajouter d'autres choses dorénavant, et ça, je vais vous montrer la prochaine fois quand on peut pouvoir mettre de l'Ansible sur notre EC2 management. Et on avait passé par l'authentification qui prenait 12 heures, chose que je ne veux pas l'avoir dorénavant, ben, je dois régler tout ça. Et puis voilà, puis on va pouvoir proposer des choses à vous. Mais donc merci beaucoup de m'avoir suivi. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à en parler, je suis à votre disposition. Merci, au revoir.